marchait en silence, et Morteau s'effaçait pour la laisser passer, chaque fois que le sentier devenait trop étroit pour qu'il puisse cheminer côte à côte. Elle était petite et mince, vêtue d'une robe foncée, resserrée à la taille, et les cheveux attachés par une pince brune. Bien malin qui aurait pu dire qu'il s'agissait là d'un style habituel, ou si son récent veuvage l'avait conduite à porter le deuil. Morteau l'observait discrètement. Cette femme avait une telle classe qu'il ne pouvait s'empêcher d'éprouver une certaine admiration. Dès leur première rencontre, quelques mois plus tôt, alors qu'il enquêtait sur la mort de son mari, professeur d'histoire à l'université de Franche-Comté, et adjoint au maire chargé de la culture, il avait ressenti un mélange de respect et de compassion pour elle. Bien qu'elle fût issue d'une puissante famille horlogère franc-comtoise, reconvertie dans les nanotechnologies, ce qui avait fait d'elle une riche héritière, elle donnait le sentiment de s'être effacée pendant des années derrière la forte personnalité de son époux. Peut-être était-ce cette discrétion qui émouvait Bruno Morteau. Jamais une telle femme n'aurait un jour quitté son mari. D'ailleurs, l'idée même lui parut saugrenue. Rien à voir avec l'ex-épouse du commissaire, qu'il avait senti s'éloigner peu à peu, jusqu'au jour où elle les avait quittés, lui et la Franche-Comté, pour retourner vivre sur sa côte d'Azur natale. Les deux promeneurs débouchèrent dans un pré surplombant la ligne droite du Doubs, avant son entrée dans la ville. Sur l'autre rive de la profonde vallée, les ruines de l'ancien château de Montfaucon se dressaient comme si elles gardaient encore l'accès à la capitale séquane par la route de Bâle. Donc là, je pense que vous suivez à peu près, entre le premier et le deuxième. Donc le commissaire Morteau part se promener, et donc il va petit à petit apprendre qu'il y a tout un imbroglio autour d'une toile de Pourbet qui a été achetée, et dont finalement la propriétaire se retrouve accusée de recel, puisqu'on lui dit que c'est un tableau qui a été volé au musée d'Ornans. Or, elle est persuadée d'avoir déjà vu ce tableau au musée d'Ornans, que ce n'est pas le même, que les personnages ne sont pas au même endroit. Donc voilà comment débute l'histoire. Et je vous laisse vous-même me dire pourquoi j'ai lu ce passage ici.